Tu as certainement déjà vécu ça. Tu poses une question simple tous les matins et on te répond tout va bien. Puis tu découvres une semaine après que tout n'allait pas bien du tout. Alors tu demandes est-ce qu'il y a un risque? Et là on te dit non. Et finalement, que se passe-t-il? Eh bien le risque t'explose à la figure. Alors tu te demandes mais vous avez besoin de quoi? On va te dire rien. Et derrière, qu'est-ce que tu vas constater? Tu vas avoir des retards, des tensions, des erreurs bêtes. Et toi, tu finis par te dire ils ne sont pas fiables en fait. Ils ne sont pas transparents, ils me cachent quelque chose. La vérité, c'est plus simple et plus inquiétant. Souvent, ils ne te mentent pas pour te nuire, ils te protègent. Ils te protègent de toi, parfois aussi, il faut le dire, et ils se protègent du système souvent. Et si tu veux que la vérité remonte, tu dois comprendre ce mécanisme. Parce que dans une organisation, la vérité ne circule pas naturellement. La vérité circule quand elle est sûre, quand elle est utile, et quand elle n'est pas punie. Le monde du travail actuel a rendu ça encore pire. Pression permanente, peur de l'erreur, évaluation, politique, fatigue, j'en passe et des meilleurs. Les gens ont appris une stratégie de survie. Dire ce qui ne fait pas de vague, tout simplement. Donc tu peux être un manager correct et quand même être entouré de silence. Et tu peux être un manager sympa et quand même être entouré de non-dits. Parce que ce n'est pas ta gentillesse qui ouvre la vérité. C'est ton cadre, le cadre que tu imposes. Et c'est là que tout se joue. Le premier point que tu dois accepter, c'est que la vérité coûte. Elle coûte socialement, elle coûte émotionnellement, elle coûte en réputation, elle coûte aussi en énergie. Parce que dire la vérité, c'est prendre un risque. Le risque d'être jugé comme négatif, le risque d'être vu comme incompétent, le risque d'être vu comme un problème, et parfois, malheureusement, le risque d'être exclu. Donc si tu veux absolument la vérité, tu dois rendre le risque acceptable. Et là, faisons un petit test ensemble. Quand quelqu'un te rapporte un problème, qu'est-ce que tu fais? Tu remercies et tu punis? Ou alors tu dis merci de ta transparence, puis tu t'énerves? Ou encore, tu dis c'est bien de me le dire. Et puis tu fais une remarque sur le retard, tiens. Ou alors encore même, tu vas dire ok, et puis tu le ressortiras plus tard. Si tu fais ça, même une fois, la vérité se ferme complètement. Parce que ton équipe comprend que parler est devenu dangereux. Et elle se tait. Donc le premier principe, c'est celui-là. Tu dissocies la vérité et la faute. Tu dois pouvoir entendre un problème sans chercher immédiatement un coupable. Sinon, tu crées une culture du camouflage. Tu dois créer une culture où annoncer un risque tôt est une compétence et certainement pas une faiblesse. Ou dire je ne sais pas est acceptable si c'est accompagné d'une action. Où la transparence est valorisée. Mais attention, valorisée par des actes, pas par des slogans. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas la vérité? Il y a 5 raisons principales, très actuelles, très concrètes. Voyons-les dans le détail. Première raison, ils pensent que ça ne servira pas à quelque chose. Ils ont déjà parlé et rien n'a changé. Donc ils se disent à quoi bon? Et là, c'est violent. Parce que ça veut dire que ton organisation a créé une culture d'impuissance. Et une culture d'impuissance, ça tue complètement l'engagement. Deuxième raison, et celle-là elle est terrible, c'est qu'ils ont peur de la sanction. Pas forcément une sanction officielle, une sanction sociale, c'est-à-dire un regard, une remarque, une mise à l'écart, une étiquette. Celui qui se plaint, voilà. Celui qui voit toujours le négatif partout. Troisième raison, ils ont peur de te décevoir. Oh, comme c'est beau. Et oui, ça arrive. Surtout quand tu es exigeant. Ils préfèrent dire oui et essayer de tenir plutôt que de dire non et de passer pour des faibles. Et comme ils ne tiennent pas, tu récupères le problème plus tard. Mais en pire, quatrième raison, ils ne savent pas formuler. Ils sentent que ça dérape, mais ils n'ont pas les mots. Ils n'ont pas la méthode. Donc ils se taisent parce qu'ils ne veulent pas paraître confus. Et le silence devient un refuge. On a dit qu'il y avait 5 raisons, donc voici la cinquième. Ils te testent. Et oui, ils veulent voir si tu es un vrai repère, un phare, un leader. Si tu supportes la vérité, si tu es capable d'entendre un désaccord sans te vexer. Si tu es capable d'entendre un problème sans exploser. Et si tu échoues au test, il se ferme, naturellement. Alors maintenant, on passe à la partie que tu attends. Comment est-ce que tu dois faire pour que la vérité remonte sans perdre ton autorité et sans créer une foire permanente? Tu vas installer un cadre de vérité. Pas un climat super sympa, c'est pas ce qu'on attend, un cadre. Évidemment, c'est mieux si c'est sympa, mais il faut quand même un peu de rigueur. Donc le premier levier, tu changes la question. La plupart des managers posent la mauvaise question et ils demandent « ça va ?» et on répond « oui ». Parce que c'est la réponse sociale. Et puis c'est la réponse vite faite, on passe à autre chose et puis me casse pas les pieds, j'ai du boulot. Voilà. Tu dois poser des questions qui rendent le mensonge difficile. Et je vais te les donner. Par exemple, qu'est-ce qui risque de nous faire rater cette semaine? C'est très concret ça. Qu'est-ce que tu ne me dis pas parce que tu penses que ça va m'énerver? Ça l'est encore plus. Et ça, c'est très puissant comme question. Enfin, ça pourrait être aussi, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu déciderais? Bon, petit travail d'introspection aussi intéressant, mais tout le monde n'est pas en mesure d'y répondre. Ou alors, qu'est-ce que tu sais et que je ne vois pas? Tu vois là, c'est plus qu'un ça va, c'est une question de risque. Et parler de risque est plus acceptable que parler de plainte. Deuxième levier, tu récompenses la transparence par une action. Si quelqu'un remonte un problème,
Tu prends une action visible sous les 7 jours maximum. Voilà, faut que ça aille vite. Même petite. Tu supprimes un irritant, tu clarifies une priorité, ça va être un ajustement d'une charge, tu vas changer une règle, tu fais quelque chose. Voilà, quelque chose de concret. Parce que si tu ne fais rien, tu envoies un message. Parler ne sert à rien du tout. C'est parler dans le vent, tout simplement. Et là, tu tues la vérité, une fois de plus. Troisième levier, tu protèges celui qui parle. Et oui, très important ça. C'est le deuxième effet qui se coule en fait. Tu ne le laisses pas se faire démonter par les autres. Tu ne le laisses pas devenir le bouc émissaire, le vilain petit canard. Tu vas dire merci, c'est utile, on traite le problème, pas la personne. Et tu tiens cette règle. Quatrième levier maintenant, tu rends la parole sûre. Ça veut dire que tu gères les réactions. Tu peux être ferme, tu peux être exigeant, mais tu ne peux pas être imprévisible. Parce que l'imprévisibilité, c'est le tueur numéro 1 de la vérité. Évidemment, parce que si je ne sais pas comment tu vas réagir, je me tais, je me méfie. Donc tu travailles une discipline simple. Quand on t'annonce un problème, tu fais une pause. Tu poses une question, tu cherches une solution, et seulement après, tu parles d'éventuelles responsabilités. Tu ne mélanges pas tout de suite. Problème, émotion, reproche, jugement. Sinon, tu crées de la peur. Cinquième levier, tu crées un rituel de vérité. En réunion, tu poses une question fixe. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qui peut casser? Qu'est-ce qui est fragile? Qu'est-ce qui craint? Qu'est-ce qui nous manque là maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Et ça, tu le fais systématiquement. Pourquoi? Tout simplement parce que la vérité n'est pas un événement. C'est une habitude. Maintenant, on va parler du piège. Certains managers veulent la vérité, mais seulement si elle confirme leur vision. Ils disent « soyez transparent ». Puis, ils coupent la parole, ils minimisent, ils défendent leurs décisions, ils expliquent pourquoi l'autre a tort. Et après, ils se disent « mon équipe ne parle pas ». Non, ton équipe parle. Elle parle en silence, elle parle en retard, elle parle par des contournements, elle parle par des arrêts maladie aussi, malheureusement. Elle parle par une baisse d'effort. Parce que quand la parole est impossible, c'est le corps qui parle. Et c'est ça le sujet de cette époque. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne démissionnent pas. Ils restent, mais ils se retirent. C'est ce qu'on appelle le quiet quitting. Ils font le minimum, ils ne se donnent plus du tout. Et ça, c'est une conséquence directe d'une vérité qui ne circule pas ou qui ne circule plus. Alors si tu veux éviter ça, tu dois être capable d'entendre une phrase difficile sans t'écrouler. Tu dois être capable d'entendre « ça ne marche pas ». Par exemple, « je ne suis pas d'accord » ou encore « on est en train de se cramer pour rien ». Et ces phrases-là, tu dois les entendre sans les prendre comme une attaque. Tu peux répondre « ok, aide-moi à comprendre ». Tu peux répondre « qu'est-ce que tu proposes dans ce cas ?» Et oui, c'est ce qu'on attend aussi, une force de proposition de la part des collaborateurs. Tu peux répondre « qu'est-ce qui est prioritaire ?» Et tu reviens au cadre, parce que tu ne veux pas une organisation où tout le monde se plaint. Tu veux une organisation où tout le monde contribue au réel. Alors tu dois poser une règle simple. On a le droit de remonter un problème. Mais on a aussi le devoir de proposer 2 options. Pas parfaites, 2 options, même simples. Ça transforme la plainte en responsabilité. Et ça rend la vérité productive. Et surtout, ça permet de partager la responsabilité au sein du collectif. C'est pas un transfert de problème. Voyons maintenant un petit plan d'action sur 5 jours, très rapide. Tu peux le faire dès maintenant. Le premier jour, tu vas annoncer une règle. Par exemple, chez nous, annoncer un risque tôt, c'est une qualité et j'y tiens absolument. Tu le dis et tu le répètes. Ok, très bien. Le lendemain, le jour 2, tu changes tes questions en réunion. Tu vas supprimer le fameux « ça va » qui sert à rien, qui passe partout et qui en fait démontre vraiment un désintérêt le plus complet vis-à-vis des collaborateurs. Tu vas mettre « qu'est-ce qui risque de casser aujourd'hui » ou dans la semaine. Voilà. Le jour 3, tu fais un tête-à-tête avec quelqu'un de discret. Tu vas poser une question directe. Qu'est-ce que tu n'oses pas dire en réunion et que tu peux me dire en tête-à-tête qui ne sortira pas de cette salle? Et là, tu écoutes sans te défendre. Le jour 4, tu supprimes un irritant qui a été remonté, même petit. Mais tu le rends visible par contre, ça c'est important. Et le jour 5, tu protèges publiquement quelqu'un qui a dit une vérité utile. Pas en le mettant en avant comme un héros, juste en disant « c'est ce qu'on attend ici, c'est comme ça qu'on veut que ça fonctionne ». Et si tu fais ça, tu vas voir un petit changement. Pas spectaculaire, ça va être progressif, mais là ce sera réel. Et les gens vont tester. Ils vont se dire « tiens, la petite vérité qui passe là, on peut maintenant aller un petit peu plus loin ». Ils vont regarder ta réaction, et si tu restes stable, stable dans la durée, stable au feu, la vérité va monter, elle va remonter. Et si tu es imprévisible, par contre, elle va redescendre, elle va plonger, et c'est fini. Donc ton leadership ici, c'est ta stabilité. Comme à chaque fois, voyons une petite phrase simple à retenir. La vérité ne circule pas là où on la demande, elle circule là où on la protège. Et si tu protèges la vérité, tu protèges ton équipe. Parce que les crises, les échecs, les erreurs ne viennent pas toujours de mauvaises décisions, elles viennent souvent d'un silence. Tu l'as compris au fil de ces vidéos et pour t'aider à mieux appréhender le sujet, tu trouveras la fiche mémo de cette vidéo en téléchargement dans la description juste en dessous. Si tu es convaincu par ce que je viens de dire, pense à laisser un j'aime sur cette vidéo, à la partager, à la commenter aussi, c'est important pour faire vivre la communauté et puis voir un peu quelles sont les difficultés ou les bonnes pratiques rencontrées sur le terrain. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait.
La prochaine vidéo sera tout aussi intéressante puisqu'on va parler d'un sujet qui te concerne directement si tu as déjà eu la sensation de perdre ton équipe. Manager ses anciens collègues, c'est particulier. On va voir les pièges à éviter et comment faire la transition sans casser la relation ni perdre l'autorité. On enchaîne. À très vite.